Chers amis, frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Pendant les semaines qui précèdent l'Avent, la liturgie nous projette vers le grand inconnu des fins dernières, que j'avais abordé dans le culte du 1er novembre avec le chapitre 7 de l'Apocalypse. À quoi ressemblera l'autre monde? C'est inaccessible, mais Jésus nous livre quelques images pour notre méditation, les paraboles du royaume. Nous en verrons une aujourd'hui. Mais avant cela, restons encore un peu sur terre, malgré la consternation que nous procure ces temps-ci, venant des États-Unis, le spectacle des déplorables errements de l'esprit de parti. Devant les risques grandissants de violence dans ce pays, dont la politique a un immense retentissement sur le monde, je vous invite à la prière. Dieu du ciel, nous te prions pour que le nouveau président légitimement élu, Joe Biden, et sa vice-présidente Kamala Harris entrent sans heurts dans leurs fonctions le 20 janvier, si l'état de droit survit jusque-là. À cette fin urgente, Seigneur, nous te le demandons. Ravive le courage de tous les hommes de bonne volonté en faveur de la vérité et de la justice, pour le bien de la nation et la paix du monde. Amen. Projetons maintenant nos regards dans la perspective eschatologique du royaume où nous entraîne Jésus avec la parabole des vierges folles et sages de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Vous la connaissez sûrement, mais je vous en fais tout de même un bref résumé. 10 jeunes filles sont censées se porter à la rencontre de l'époux. Jésus ne nomme pas ce personnage mystique. Autrement dit, il ne se désigne pas lui-même. Il veut nous faire rester dans sa parabole. Restons-y donc. L'enjeu est grave. L'époux arrivera à l'improviste et il faudra se hâter dans la nuit en s'éclairant d'une lampe. Hélas, sur les 10 vierges de l'histoire, la moitié d'entre elles, les vierges folles, imprévoyantes, n'avaient pas pensé à acheter de l'huile en réserve pour leurs lampes, et elles se trouvèrent fort dépourvues, comme la cigale de la fable quand la bise fut venue, c'est-à-dire quand l'époux se présenta à la porte du festin des noces célestes. Les 5 autres, les vierges sages, en revanche, qui avaient su approvisionner leurs lampes, se virent invitées à entrer avec l'époux dans le lieu désiré. Le châtiment tombe comme un couperet pour les vierges recalées qui, avouons-le, nous paraissaient plus frivoles que méchantes, comme la cigale de Jean de La Fontaine. Ne serait-ce pas plutôt l'époux qui est méchant? De là à dire que Jésus lui-même est méchant, il n'y a qu'un pas. Oh, allons-y doucement. Les paraboles du royaume, et en l'espèce celle-ci, mettent certes en œuvre un schéma binaire, tout blanc et tout noir, très impressionnant en effet. Mais ces 10 vierges sont des allégories, non des femmes réelles de l'Évangile. Ça change beaucoup de choses. Cette parabole présente une forte analogie avec les cultes antiques, latins, grecs et même égyptiens, où des jeunes filles consacrées, 10 également, étaient investies d'un rôle sacré. Je vous parle ici de réalités historiques et très bien documentées, non plus d'une allégorie comme celle que raconte Jésus. Les plus connues sont peut-être les 10 vierges du culte égyptien du dieu soleil Amon, ainsi que les 10 vestales romaines qui servaient Vesta, la déesse romaine du feu sacré. Les vestales étaient tenues à une chasteté absolue sous peine de mort, paraît-il. Ces pratiques étaient répandues dans le monde antique méditerranéen et il est visible
que les vierges sages de notre parabole sont un écho des vestales romaines, de même que les vierges folles rappellent les ménades antiques, les unes et les autres fonctionnant ensemble comme deux images inversées, les ménades servant de repoussoir aux chastes vestales. Revenons maintenant à l'Évangile. Jésus tente de faire entrevoir à ses disciples à quoi ressemblerait le royaume des cieux. Nous nous sentons visés par la parabole. Nous saisissons spontanément que chacun d'entre nous pourrait être cette vierge folle ou cette vierge sage, pour le dire maintenant au singulier, ce qui ne change rien. Dès lors, l'image de la lampe s'impose à nous d'une manière non pas instrumentale, mais essentielle. C'est le point que je voudrais mettre en relief. Il ne s'agit pas, nous le comprenons, de porter un objet extérieur à nous-mêmes, ce qu'est une lampe, mais d'être soi-même cette lampe, toujours alimentée, toujours capable d'éclairer. Une lampe allumée manifeste que son âme est vivante. Une lampe sans huile est ramenée à sa pauvre matière. Terre cuite, bois mort, métal, comme une personne dont l'âme serait éteinte, c'est-à-dire en clair, un cadavre. Dans ces conditions, il convient d'accorder toute son importance à la remarque unique de l'époux. Je cite, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas », quand il refuse d'ouvrir la porte à ces vierges folles. En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. On trouverait difficilement une répartie plus brusque. Prenons-la cependant au pied de la lettre. Il ne les connaît pas. L'époux ne peut laisser entrer les vierges folles pour la raison que leur âme est éteinte. En l'absence d'âme, il ne saurait y avoir de noces. Il n'y a plus personne. On n'épouse pas un fantôme. En somme, la flamme dit tout de la lampe, du fait que la raison d'être d'une lampe est d'éclairer, tout comme l'âme ou l'esprit dit tout de la personne, du fait que la raison d'être de l'homme est de vivre par l'esprit. Seulement voilà, l'âme est une lampe qui s'entretient en y mettant le prix. Chacun paye pour soi et personne ne peut payer pour vous. À chacun son âme. Bien sûr, nous prions pour les autres et justement pour que Dieu éveille leur âme. Mais nous ne pouvons pas transvaser de notre âme, de notre esprit chez quelqu'un d'autre comme on met de l'huile dans une lampe. On aimerait bien soigner les esprits malheureux ou dangereux de cette façon. L'actualité nous le dit encore aujourd'hui. Mais non, ce n'est pas magique. Et c'est sans doute l'un des sens profonds de cette parabole. La flamme est fragile. Et quand elle est éteinte, quand on l'a laissée s'éteindre, quand il n'y a plus de vie de l'esprit, de raison, de discernement, de sagesse, tous les égarements sont possibles jusqu'à la mort. Encore une fois, la lampe n'est pas uniquement une image de soi, n'est pas uniquement un instrument, n'est même pas un instrument réellement, mais une image de soi. Il est donc compréhensible que l'on ne puisse transférer mécaniquement de l'huile d'une lampe dans une autre lampe. Le rafistolage de dernière minute ne vaut pas l'entretien permanent de la lampe. Cela nous renvoie à cette nécessité que les gens de l'Antiquité ressentaient très profondément d'entretenir la flamme. Quel travail!
Il ne se contentait pas de l'image traduite en mots, comme le fait ici Jésus dans sa parabole. Ce ne sont que des mots. Non, ils avaient bel et bien instauré un rite religieux avec un vrai feu sacré, entretenu par de vrais vestales consacrés, incarnant la dévotion sous sa forme la plus pure. La différence avec nos ancêtres païens sur cette même terre méditerranéenne que nous habitons maintenant, la différence est double. Comme vous le savez, la religion juive, comme la religion chrétienne, n'ont pas instauré de rites analogues. Pourquoi cela? Je viens de vous le dire. C'est que l'on ne peut pas déléguer à autrui cohorte de vestales ou caste sacrée, consacrée, l'entretien de notre lampe, de notre âme. Personne ne peut se substituer à vous pour entretenir votre flamme. Le Dieu biblique est un Dieu personnel qui attend une réponse personnelle. Par suite, l'Église fondée par Jésus est l'assemblée des fidèles, pas l'assemblée des citoyens accomplissant un rite civique. Par cette parabole, Jésus veut exhorter chaque disciple à se préparer à une rencontre réelle avec l'époux mystique, comme nous l'avons lu l'autre dimanche, il y a 15 jours, dans l'Apocalypse. Veillez donc, conclut Jésus. Donc, mes amis, veillons et prions afin de garder notre âme allumée, même si elle vacille et faiblit un peu parfois, dans la confiance que l'époux de notre âme s'avance vers nous, humble vestale, si nous savons rester humbles comme les vestales. Il vient vers nous parce qu'il a compassion de nous, de la faiblesse de notre flamme, et qu'il nous aime.